Bonjour à toutes et à tous. Jeudi passé, le 18 juin, nous avons accueilli avec joie l'annonce faite du bout des lèvres par la santé publique. Le déconfinement des lieux de culte peut enfin commencer. Après la proposition par l'Église d'un protocole pour protéger les personnes plus vulnérables dès le mi-avril, après des mois d'indifférence gouvernementale, après les restaurants, après les salons de coiffure, les sports d'équipe, nous commençons à retrouver aujourd'hui, le 22 juin, le droit de nous rassembler pour célébrer, nourrir et transmettre notre foi. Malheureusement, cette annonce de jeudi passé était bâclée et confuse. Elle a suscité dans nos paroisses de nombreuses questions. Pour faciliter la compréhension du déconfinement progressif et éviter les déceptions, nous précisons ici quelques-unes des contraintes qui nous sont imposées par la santé publique jusqu'à maintenant. Premièrement, maximum de 50 personnes au total, en tout temps, dans l'Église pour n'importe quelle célébration. Messe ou funérailles, n'importe quelle célébration, baptême, mariage. Peu importe la grandeur de l'édifice. Ça, c'est une contrainte du gouvernement jusqu'à maintenant. Enregistrement à l'entrée de tous les participants. Nom et coordonnées. Désinfection soignée avant et après la célébration d'un grand nombre d'éléments dans l'Église. Processus élaboré pour recevoir la communion en demeurant en tout temps à plus de 2 mètres les uns des autres, etc. Afin de respecter ce protocole, pour chacune de nos rencontres, nous évaluons avoir besoin d'au moins une dizaine de bénévoles 1 heure avant et 1 heure après la célébration. Heureusement, près de 200 personnes sont déjà engagées dans nos paroisses, mobilisées pour permettre le déroulement harmonieux de nos célébrations malgré toutes ces difficultés. Avec ces personnes, en communion avec les consignes laissées par notre évêque, Monseigneur Lacroix, nous avons décidé de procéder de la manière suivante. Les messes dominicales des prochaines semaines serviront à préparer le déconfinement de nos célébrations, en formant des équipes locales de service. Avec ceux et celles qui serviront dans les semaines suivantes de multiplicateurs, nous vivrons la messe pour pratiquer les différentes parties du protocole. Vu la limite de 50 personnes imposée par le gouvernement, nos premières messes serviront donc exclusivement à cette préparation. Les funérailles des prochaines semaines seront offertes à des familles qui les attendent depuis longtemps et qui sont prêtes à les vivre avec seulement 40 invités. 50 maximum gouvernemental, moins les 10 bénévoles, ça donne 40. Ces familles sont présentement contactées par nos équipes au fur et à mesure que telle ou telle communauté a une équipe disponible et formée pour les accueillir. Les autres célébrations seront petit à petit réintégrées à la vie de nos communautés à la mesure et à la vitesse de la mobilisation locale. Les autres, comme vous, nous espérons que le gouvernement nous permettra bientôt de nous rassembler en plus grand nombre. Certaines annonces commerciales de la santé publique laissent espérer que ça pourrait être possible d'ici la fin juillet. Évidemment, aussitôt que nous serons prêts à passer à une réouverture plus générale de nos célébrations, nous vous le communiquerons. Bon déconfinement à toutes et à tous, dans la patience et la paix de notre Seigneur.